sont des autres manuscrits généralement acceptés aujourd'hui. Les Dati, à mon avis, et Nafsi, à mon opinion, moi, Halévi. Selon les premiers, Halévi dit simplement que certains des arguments du rabbin ont convaincu le roi, laissant ainsi entièrement ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure l'un quelconque de ces arguments a pu convaincre l'auteur. La distinction entre affirmation relative et affirmation absolue est apparentée à la distinction entre argument ad hominem et argument démonstratif tel que l'utilise Wolfson. Dans le cas d'un auteur du rang de Halévi, on peut sans risquer supposer que le rapport entre le contenu de son ouvrage et sa forme est aussi nécessaire que possible. Il doit avoir choisi la forme particulière du Kuzari parce qu'il a considéré comme la forme idéale pour une défense du judaïsme. Il nous faudrait parler de choix, même s'il n'y avait qu'une seule version de l'histoire de la conversation des Khazars, et si Halévi avait adopté cette version sans aucun changement, car il n'y a aucune raison contraignante immédiatement évidente de présenter une défense du judaïsme sous la forme d'un récit de la conversion du Kuzari. Défendre le judaïsme devant les juifs, même devant des juifs troublés, égarés, comme le fait le guide de Maïmonide, est presque aussi facile que de louer des Athéniens devant des Athéniens. Partant, il faut défendre le judaïsme devant un gentil. Par ailleurs, un gentil chrétien ou musulman reconnaît l'origine divine de la religion juive. Partant, il faut défendre le judaïsme devant un païen. En outre, il y a des païens dans une position sociale semblable à celle des juifs et par conséquent capables d'avoir de la sympathie pour les choses juives. Partant, il faut défendre le judaïsme, la religion méprisée d'une nation persécutée, devant un païen d'une position sociale très élevée, devant un roi païen. Et finalement, nous pouvons imaginer même un roi païen faisant montre de quelque sympathie pour le judaïsme et par conséquent facile à convaincre de la vérité du judaïsme. Partant, c'est devant un roi païen prévenu contre le judaïsme qu'il faut défendre le judaïsme. Le Kuzari est un roi païen prévenu contre le judaïsme. S'il est assez facile de défendre le judaïsme devant des juifs, défendre le judaïsme devant un roi païen prévenu contre le judaïsme, hoc opus hic labor est. Or, le lettré juif, en conversant avec le Kuzari, réussit non seulement à défendre le judaïsme, mais encore à convertir le roi au judaïsme et indirectement le peuple de ce roi. Cette conversion est le témoignage le plus frappant de la puissance de l'argumentation de ce lettré. Pourtant, n'importe quel poète pourrait aisément imaginer une telle conversion et une conversion imaginaire située dans les espaces irréels de son propre désir est beaucoup moins convaincante qu'une véritable conversion située dans le monde matériel. Par suite, Halévi choisit une conversion effective d'un roi païen et une conversion effective qui aboutit effectivement à une conversion entre le roi et un lettré juif. Il souligne que l'histoire de la conversion est tirée des récits historiques, et pour ce qui est des arguments employés par le lettré, il affirme les avoir entendus lui-même. Si l'on ajoute à cela le fait qu'Halévi devait montrer la supériorité du judaïsme, en particulier sur l'islam, on comprend qu'il lui fallait choisir une telle conversion effective d'un roi païen au judaïsme situé dans le temps après la naissance de l'islam, et qu'ainsi son choix de l'histoire du Kuzari fut absolument rationnel et donc parfait. La nécessité de la liaison entre le contenu et la forme de l'ouvrage apparaîtra encore plus claire si l'on considère ce qui semble au premier regard l'objection la plus forte à la thèse selon laquelle la disposition du Kuzari est la disposition idéale pour une défense du judaïsme. La défense idéale du judaïsme serait une défense susceptible de convaincre l'adversaire le plus exigeant s'il est honnête. Le Kuzari est-il un adversaire exigeant? Si prévenu qu'il soit contre le judaïsme, il remplit deux conditions qui en font, en exagérant pour rendre les choses plus claires, une proie facile pour qui possède, comme le lettré juif, une connaissance supérieure et une habileté consommée dans l'art de conduire une conversation. Deux choses importantes sont claires pour lui avant qu'il ne rencontre ce rabbin. D'abord, il sait que la philosophie, pour ne rien dire de sa religion païenne, ne suffit pas à satisfaire ses besoins et qu'une religion révélée, c'est-à-dire des informations fournies immédiatement aux êtres humains par Dieu sur le type d'actions qui lui sont agréables et souhaitables, bien qu'exposées à de sérieux doutes. Or, pratiquement, il n'y avait que trois religions à pouvoir se prétendre la véritable et l'ultime religion révélée: le christianisme, l'islam et le judaïsme. La seconde chose claire pour le roi avant sa rencontre avec le rabbin est que les prétentions du christianisme et de l'islam sont mal fondées. Ce qui revient à dire qu'il n'a pour ainsi dire pas d'autre choix que d'embrasser le judaïsme. Il est un juif potentiel avant même d'avoir rencontré un juif, ou du moins avant d'avoir rencontré un juif compétent.
Pour faire un pas de plus dans la compréhension de ce caractère de l'ouvrage, il nous faut mentionner le fait que l'adversaire par excellence du point de vue d'Halévi n'est pas le christianisme ou l'islam, mais la philosophie. 5 positions plus ou moins opposées au judaïsme orthodoxe sont examinées dans leur ensemble dans le Kuzari. La philosophie, le christianisme, l'islam, le karaïsme et le kalam. La philosophie est la seule de ces positions à être examinée 2 fois dans son ensemble. Par ailleurs, les références occasionnellement polémiques à la philosophie sont plus nombreuses et beaucoup plus importantes que les références analogues à n'importe laquelle des autres positions mentionnées. Surtout, seul le philosophe nie la révélation mosaïque, tandis que le chrétien et le musulman l'admettent. On est en conséquence autorisé à considérer principalement le Kuzari comme une défense du judaïsme contre la philosophie et à poser la question de savoir si la disposition des débats convient à une telle défense. La philosophie est examinée par 2 fois, une fois entre le roi et un philosophe et une fois entre le roi et le juif. Il n'y a pas de discussion de la philosophie et en fait aucune discussion quelle qu'elle soit, entre le juif et le philosophe. La relation souterraine entre le rabbin et le philosophe est évoquée allusivement par la remarque de l'auteur selon laquelle ils furent tous deux interrogés par le roi sur leurs croyances, tandis que le chrétien et le musulman sont dits avoir été interrogés par le roi sur leurs connaissances et actions. Le rabbin lui-même dit que le roi l'a interrogé sur sa foi. Le roi rencontre le juif longtemps après le départ du philosophe. Le philosophe connaît parfaitement la philosophie, et il en est de même du rabbin. Mais on ne peut pas dire que le roi ait plus qu'une connaissance superficielle de philosophie. Cela signifie la chose suivante. Il n'y a pas d'examen de la philosophie entre esprits égaux. Sur ce point très important, la forme du Kuzari s'accorde avec celle des dialogues de Platon. Tous les dialogues de Platon consistent en conversation entre un homme supérieur, la plupart du temps Socrate, et un homme inférieur ou plusieurs. Dans certains dialogues de Platon, 2 philosophes véritables et en pleine maturité sont présents, mais ils ne discutent pas l'un avec l'autre. Socrate observe en silence comment Timée explique l'univers, ou comment l'étranger d'Élée exerce Théétète ou le jeune Socrate. Dans le Parménide, nous nous trouvons en face d'une situation paradoxale où Socrate, encore jeune, est dans la position de l'inférieur par rapport à Parménide et à Zénon. Le fait que le Kuzari soit écrit sous la forme d'un dialogue platonicien avait déjà été remarqué par Baron. Yehuda Halevi, dans Jewish Social Studies 1941. Toute la discussion se situe à un niveau nettement moins élevé que celui d'une véritable discussion philosophique. Par conséquent, pour une défense du judaïsme contre la philosophie, la disposition du Kuzari apparaît singulièrement insatisfaisante. Cette remarque est tout ce qu'il y a de plus justifié dans la mesure où l'on aurait pu très facilement éviter le défaut en question. Rien n'aurait été plus facile pour le poète Halevi que d'arranger un débat entre le rabbin et le philosophe devant le roi et sa cour, ou mieux devant le roi seul, un débat qui aurait culminé dans la conversion non seulement du roi mais surtout du philosophe lui-même. On ne saurait imaginer un plus grand triomphe pour le rabbin, pour l'auteur, pour le judaïsme, pour la religion. Le poète a refusé de prendre cette voie aisée. Pour quelle raison ? Halevi savait trop bien qu'un véritable philosophe ne peut jamais être véritablement converti au judaïsme, pas plus qu'à aucune autre religion révélée. Il est fait mention à la fois dans la lettre de Joseph, le roi des Khazars, à Hasdai ibn Shaprut et dans le document de la Geniza publié par Schnetter. De débat entre différents lettrés. Ni dans un document ni dans l'autre, il n'est fait une seule mention d'un philosophe. L'addition du philosophe et le fait d'avoir omis un débat devant le roi sont les différences les plus frappantes entre la version d'Halevi et ces 2 autres versions de l'histoire. Car selon lui, un véritable philosophe est un homme comme Socrate qui possède la sagesse humaine et qui est irréductiblement sourd à la sagesse divine. Halevi identifiait la plupart du temps philosophe et aristotélicien, ou même Aristote en personne, dans la mesure où Aristote est le philosophe par excellence. Mais comme le montre le fait que l'école aristotélicienne est seulement une école philosophique parmi d'autres, la philosophie désigne d'abord non pas un ensemble de dogmes, et en particulier des dogmes aristotéliciens, mais une méthode ou une attitude. Cette attitude est caractérisée en 4.18 et 3.1. Son représentant classique est Socrate. Pour déterminer la signification primitive et exacte du mot philosophie dans l'usage fait par Halevi, il faut partir de 4.13, ce paragraphe assez court dans lequel les adeptes de la loi et les adeptes de la philosophie sont opposés les uns aux autres de la manière la plus claire et qui a la caractéristique unique que chacun de ces 2 termes, que l'on ne trouve pas trop souvent dans le Kuzari, s'y trouve 3 fois pour être exact. Mustashari, adepte de la loi, se trouve 3 fois, Mustafalsif, adepte de la philosophie 2 fois, et Tafalzafa, la philosophie, une seule. Le centre de ce paragraphe
est un propos de Socrate qui traite précisément de la relation problématique entre la philosophie et la loi, à savoir la loi divine, ou entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Ce propos, qui remonte à l'apologie de Socrate ou de Platon, est à nouveau cité avec quelques modifications en 5.14, la possibilité évoquée abusivement en 4.3 d'adeptes de la philosophie qui fassent partie des adeptes des religions est au début inintelligible bien plutôt qu'un truisme comme on le suppose aujourd'hui. Il démontre ad oculos l'impossibilité de convertir un philosophe au judaïsme en s'abstenant de nous présenter un débat entre le rabbin et le philosophe. Un tel débat, pouvons-nous dire en un premier temps, est impossible. Contra negatem principia non est disputadum. Le philosophe nie les prémices mêmes sur lesquelles se fonde n'importe quelle démonstration de la vérité de n'importe quelle religion révélée. On peut dire que cette négation